outside now to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything possible! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode d'Overtime. Messieurs, comment allez-vous? Très bien. Très bien. On est encore en compagnie de Falco, d'ailleurs n'hésitez toujours pas à aller le suivre sur Twitter. Merci à toi de nous accompagner encore pour la suite de Starting 5. Donc messieurs, aujourd'hui on va ramasser des chevilles je crois, non? Oh Ouais. oui, et Oh beaucoup. oui, beaucoup. Bon, qui veut commencer par ses premières chevilles brisées, cassées? Vas-y, je commence. Flo commence, vas-y. allez ouvre-nous le bal. Alors, on commence par le meilleur joueur de la ligue, CJ McCollum. Donc c'est le crossover sur Nowitzki, où en fait CJ il est dans le corner. Il fait une feinte de départ sur la droite. Nowitzki qui commence à essayer de le suivre. Sauf qu'en fait, McCollum a corrigé sa course, il est revenu dans le corner. Et pour venir défendre, Nowitzki nous gratifie d'un magnifique 360. Et avant de prendre le shoot à 3 points juste sur sa tête, puis on voit dans la vitesse pour reprendre sa course dans l'autre sens qu'il est un peu ledge quoi. Nowitzki, les jambes commencent à avoir 40 ans aussi, donc c'était compliqué. Mais le mouvement de McCollum avec la fin de départ était sublime. Donc pour ça, il est 5ème. Il savait plus où il était le Nowitzki. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, sur Twitter, il avait dit félicitations à McCollum par rapport à ça en plus. Il est fair play. Il est fair play, carrément. Il est super fair play, Dirk. Allez, qui Je enchaîne? pense qu'il est conscient qu'il a jamais été super bon en défense quoi. Aussi. Oui, mais bon, il aurait pu rien dire. Hein. Allez, qui enchaîne? Je vais enchaîner. Vas-y. Mon 5ème c'est Chris Humphries qui va crosser Kevin Love. Il a 3 points, il va driver vers le panier, Kevin Love se retourne et il est sur la patinoire de Cleveland je pense. Il tape une glissade et Chris Humphries finit tout seul au panier. Et ça, si c'est pas du non-respect de prendre Chris Humphries sur Kevin Love. Ouais. Ah, mais attends, je m'attendais pas quand j'ai entendu. Alors c'est Chris Comme Chris Humphries. J'étais à moitié mort de rire déjà, tu vois. Je me suis dit, putain, mais... Non mais surtout en fait c'est la feinte elle est tellement lente et Kevin Love arrive à tomber par terre, c'est grave. En fait, sans la vidéo, tu t'imagines pas, tu vois, cette action, t'as du mal à visualiser Non, un mais petit déjà, action. T'as déjà du mal à visualiser Chris Humphries déjà, donc... Ouais, déjà. Allez, Jordan, à ton tour. Moi, c'est Kemba Walker qui cross Oladipo sur la ligne des 3 points. Il est magnifique parce que t'as l'impression que Kemba se téléporte et tu sens Oladipo qui est désespéré. Tu sens qu'il a disparu, il sait pas quoi faire, le pauvre. Il essaie de le rattraper et puis après Kemba il donne une petite assise tranquille, mais le cross est sublime. Le pauvre Edipo. Je l'ai en image, le moment. Sa tête, elle est géniale. Tu comprends rien du tout. Hein. Allez, Flo, c'est à ton tour. Numéro 4. Alors, ouais, 4ème, pardon, c'est donc Corey Joseph sur Brian Roberts, quand il était encore à Charlotte. Corey Joseph, fin de départ sur la droite. Jusque là, Roberts c'est bon, il part du bon côté, sauf qu'à un moment, je pense qu'ils avaient creusé un trou dans le parquet. Il s'est pété la cheville sur le parquet. Et Corey Joseph rentre en pénétration et en fait, il feinte et il décale Lowry sur la gauche à 3 points. Mais la cheville de Brian Roberts sur l'action, c'est vraiment magnifique quoi. Il reste vraiment planté dans le sol quoi. Allez, Falco, c'est à ton tour. Mon 4ème c'est Brandon Knight face à Klay Thompson. Ça fait battre celui-là. Voilà, Brandon Knight déjà il sort je crois il faisait un gros match ce jour-là. Phoenix, je vois Phoenix était en tête à la fin du troisième carton, c'est rare. Voilà, il s'isole, il prend du recul, il accélère, il commence à dribbler, il met grosse feinte pour le drive, Klay Thompson perd l'équilibre, step back, 3 points. Et il faut réussir à faire perdre l'équilibre avec Klay Thompson quand même. Ah ouais. Ouais, C'est Klay Thompson il a vu flou je pense sur l'action. C'est pas le dernier défenseur quand même, Klay Thompson. C'est pour ça, donc du coup... Allez, Jordan, c'est à ton tour. Numéro 4. Bah moi du coup j'ai mis un cross de Rose sur mon petit Lavine malheureusement. Lavine fait juste 34 pas en arrière, c'est atroce le pauvre. J'ai jamais vu un gars faire autant de pas en arrière. Il se retrouve dans les tribunes carrément. Et après Rose délivre une passe mais splendide à Taj Gibson
qu'il n'a plus qu'à marquer, mais vous allez voir sur les images, compter le nombre de pas de Lavine, c'est n'importe quoi. T'as eu du mal à le mettre celui-là, non? J'ai du mal à le mettre, mais bon, il était tellement beau que bon, il faut que je sois un peu objectif. Hein. Ça t'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Allez, Flo, à ton tour, numéro 3. Alors troisième c'est Dwayne Wade, il est en fond de cours face à Langston Galloway, Oh là là. il le déborde et en fait quand il est passé, il arrête sa course, sauf que Galloway continue sa course, il glisse par terre, je crois qu'il est allé tellement loin qu'il est rentré au vestiaire, et du coup il est vraiment seul pour mettre le panier Wade, mais Galloway qui déborde et Wade qui s'arrête quand tu vois l'autre continuer, je trouve que c'est super beau. Il y avait un mur, c'était pareil, il le prenait dans les dents. Oh, il est magnifique celui-là, vraiment. Allez, Falco, c'est à ton tour, numéro 3. Mon troisième, c'est John Wall, face à Evan Fournier. Fallait une touche de bizarre. Il y a Christian Fries, il vient poser un écran, John Wall prend pas l'écran, il accélère, il dribble, il crosse Fournier, Fournier met les deux mains au sol pour regarder l'équilibre et il shoot en tête de raquette. Et c'est rare qu'il met là-bas, à préciser. Ouais, magnifique celui-là. Est-ce que quelqu'un nous aurait mis par hasard un petit fait Clarkson Fournier, non? Ah non, Normal, mais je voulais le Ah, mettre, dommage. mais C'est dommage, il m'aurait plu celui-là. Avec la célébration de Larinen sur le côté. ah oui, en plus, il se fout trop de la gueule en plus. Allez, Jordan, c'est à ton tour. Moi, mon troisième, il est quand même assez violent. Hein. C'est celui de Evan Turner sur Jeff Teague, qui part sur le côté, il lui fait un chèque. Et on voit Evan Turner pousser Teague avec sa main, mais il le propulse tellement loin, du coup, Jeff Teague, il est par terre, il est sur les fesses. Et après, bon, Evan Turner met le petit shoot qu'il faut. Il est très très violent celui-là. Allez, Flo, c'est à ton tour. Deuxième, c'est Joe Johnson sur Yusuf Nurkic. Oh là là. Alors Johnson a la balle en fin de troisième quart-temps au niveau des 3 points, 45 degrés. Et là, il fait une fin de départ à droite et il part à gauche. Et je sais pas comment c'est possible physiquement. Nurkic, qui était à 6 mètres du panier, se retrouve le cul au sol dans la zone de non-charge sous le panier. Ouais, mais il faut décomposer l'action en deux parce que une fois qu'il s'est fait crosser, il y a le pied de Nurkic qui vient taper son autre pied et ce qui fait qu'il tombe. Il a quitté le Barclays Center. Et, en fait, c'est parce que Nurkic, la veille, il avait pris des cours de salsa. Et du coup, il appliquait ce qu'on lui avait appris. Mais c'était pas au bon endroit. Ah, il a disparu complètement, Nurkic, là-dessus. Allez, Falco, c'est à toi. mon deuxième, c'est CJ McCollum, comme c'est le même que Florian en fait, Ouais. sur Dirk Nowitzki. Voilà. Ouais, on a déjà eu les images dessus de toute façon. Dirk Nowitzki qui fait un 360 à toute vitesse pour essayer de revenir, mais C'est trop C'est tard. trop tard. c'est trop tard. Il a failli s'en casser le cou. Allez, Jordan, c'est à toi. Bah moi du coup mon deuxième c'est le même que Flo, c'est Joe Johnson sur Nurkic, donc ouais j'ai pas grand chose à rajouter, c'est juste magnifique, faut juste bien regarder les images et regarder le pied qui tape son autre pied et qui tombe magnifiquement. On se rapproche de la fin, Flo, c'est à toi. Premier, alors là, pour le coup, c'est vraiment un beau cross parce que c'est sur un sacré défenseur. C'est sur Caldwell Pope. Et c'est Aaron Aflalo qui fait une fin de départ à droite et fin de départ et ensuite il part à gauche. Bon, Caldwell Pope a le premier bon mouvement, sauf qu'il trébuche, il se ramasse par terre, les deux mains, comme ça il regarde Aflalo shooter, genre, je m'attendais pas à ça. et Aflalo, qui met un panier, alors d'une mocheté extrême, hein, on va le dire quand même. Ça tape le cercle, ça monte genre à 1m50 de haut et ça retombe dans le panier. Ouais, il a eu de la chance hein. Ouais, il est très laid. Mais franchement, cette action, elle pouvait pas finir autrement que par un panier, quoi. Je pense que les dieux du basket, ils ont vu ça, ils ont fait, allez, on le fait rentrer quand même. Ce serait dommage de rater ça. Allez, Falco, c'est à ton tour pour ton numéro 1. Mon numéro 1, c'est Brandon Knight sur Marcelo Huertas. Oh. En fait, Brandon Knight, il a sur la ligne des 3 points. Il fait fin de départ à droite. Huertas, il fait fin de départ à droite, il revient à gauche, step back 3 points. Huertas se trouve à 4 mètres de lui. Ah, Ah ouais, mais complètement perdu. Huertas, Il a fait un aller-retour. Il est c'est parti au fort. Brésil, il est revenu. À Phoenix. Impressionnant, le mec qui se retrouve au lancer franc, quoi. Ah ouais, non, Wartas il est parti très très loin. Ah bah il savait plus aller, mais sachant qu'en plus c'était pas le premier de Huertas, hein, il s'en est pris beaucoup. Ah ouais, cette- non, c'était un festival lui aussi, hein, vraiment. Vraiment le pauvre. Parce qu'il est trop lent, Ah, franchement, Ouais, il est trop lent. c'est possible de Lui faire un Shaquille. il représente vraiment le basket FIBA. Quoi. Ah, mais c'est possible de faire un Ouais, il est Shaquille lent. juste avec la saison de Wartas, ça c'est clair. Ah ouais, Huertas. Il y a Curry qui en a pris pas mal aussi. Hein. Ouais. Pareil, Ouais, c'est là, pas McCollum. mal. Ouais, il a un Ouais, peu- par Barcelone, il en a pris un beau, ouais. Ouais. Bah, Curry aussi en a mis un beau à McCollum. Hein.
Tu cherches la Donc, gueule. c'est kiff quoi. Je m'en rappelle pas. Tu cherches la Ah gueule. bah, tu m'étonnes. Il l'a oublié de sa tête, il l'a effacé de sa mémoire. Allez Jordan, tu nous clôtures Overtime, c'est à toi. Ouais, bah moi j'ai mis l'inévitable Uncle Drew, hein. On connaît sa capacité à crosser les joueurs. Il commence par Patrick Beverley. Une fois qu'il a fini par Patrick Beverley, il s'en tape 3 autres pour aller au panier. Il y a que Ariza qui est là-bas au fond qui regarde l'action et se dire mon Dieu, mais dans quelle équipe je suis. Et voilà, c'est juste magnifique. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. Sur cette action, ce qui est magnifique, c'est la défense d'Arden sous le panier. Ah oui, en dernier recours. Il est même plus sur le terrain, quoi. Il est carrément derrière le panier et il est 20 cm derrière la ligne. Oh, Et là, tu dis, espérer faire quoi? Il lève les bras alors que l'autre, il est 2 mètres devant. Tu dis, bah c'est bon, toi, arrête. Sur Fais même pas semblant, quoi. Pour faire ça, tu ramasses la balle et tu fais une passe, quoi. C'est ça, ouais. Sur l'action, t'as vraiment l'impression qu'il chasse une mouche ou quelque chose comme ça, Arden, parce que tu sais pas ce qu'il a l'intention de faire en levant les bras, tu vois. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y croit. Ouais, oui. Mais C'est ça le pire. il s'attendait peut-être à quelque chose. Donc en tout cas, voilà, on se quitte sur cette magnifique défense d'Arden. Je pensais pas dire ça un jour dans Overtime ou Starting 5. Merci à vous, messieurs, d'avoir donné vos top 5. Merci à toi, Falco, pour ton top 5 en tout cas, et de nous avoir accompagnés jusqu'au bout du bout, cette fois. À la semaine prochaine, pour un prochain épisode d'Overtime. N'hésitez pas à suivre Falco comme on vous l'a dit. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bye! Ciao, ciao. Bye.